Il faut envoyer la sauce. Sony Interactive Entertainment l'a très bien compris, il faut communiquer un maximum sur le nouveau service pour attirer les joueurs, leur faire sortir la carte bleue, qui prennent un abonnement d'1 an, et non pas tous les mois, pour les régaler de jeux chaque mois. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on revient sur le PlayStation Plus, parce que ça m'attire de plus en plus et je trouve ça amusant de décortiquer les informations diffusées par Sony. Vous l'avez vu dans une autre vidéo, on a eu comme information posé ça comme ça à l'arrache, ils auraient pu faire un article à part. On a appris que la console PS4, PS5 allait être rétrocompatible PlayStation, par exemple. Vous avez le jeu dans votre bibliothèque, et si c'est disponible sur le PlayStation Plus, vous pouvez le télécharger sans coût supplémentaire, sans être abonné et y jouer tout simplement. What? Et ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir. Bon, j'aurais préféré mettre ma petite galette dans la console, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose de sympathique. J'ai mis Resident Evil Biohazard 2 qui traîne sur mon compte japonais. Là, je veux bien le récupérer pour me le refaire. C'est un grand classique et je l'adore. Donc là, Sony communique en diffusant un énorme guide. Qu'est-ce qui t'arrive, Marty? Ça sort tout seul. Le guide qui est trop complet à mon goût. Il y a beaucoup de blabla. On va s'y pencher, on va s'attarder. Ça va être une très longue vidéo, mais je veux quand même regarder ce que va nous proposer Sony. Est-ce que ça vaut le coup de claquer autant de pognon pour ça? Je ne pense pas. Mais c'est tout de même intéressant de voir les informations. Alors, on va passer au grand plan. On va d'abord aller sur gamergen.com puisque Oxens a fait un article hyper intéressant où il dit que des jeux surprises déboulent dans le catalogue. Alors, il faut savoir que le PlayStation Plus, le nouveau PlayStation Plus, est disponible en Asie, pas au Japon, parce que les Japonais se mettent toujours à part de l'Asie. Nous, on ne fait pas partie de l'Asie. Le Japon, c'est le Japon. C'est un continent à lui tout seul. C'est vraiment ça, ils sont vraiment dans leur monde. Bon, bref. Plus de 10 ans que je les côtoie, je commence à les comprendre. Alors, PlayStation Plus, les nouveaux abonnements lancés en Asie avec des jeux surprises dans les catalogues classiques PS4 et PS5. Il y a finalement un peu plus de jeux accessibles via les formules Extra et Premium Deluxe que prévu, mais l'offre sera-t-elle la même en Europe au lancement? Les nouvelles formules du PlayStation Plus ont officiellement été lancées dans certains pays asiatiques ce 23 mai 2022, avant de débarquer le 22 juin prochain en Europe. Sony Interactive Entertainment avait déjà fait un gros point sur les titres modernes et rétro qui seraient accessibles via les abonnements Extra et Premium. Mais la liste des expériences accessibles depuis le lancement est finalement plus longue. Le constructeur a en effet dévoilé la liste complète des expériences disponibles à Hong Kong où la formule Premium est remplacée par une offre de luxe sans le cloud gaming pour les jeux PS3 encore non accessibles. Nous pouvons ainsi découvrir l'ensemble du catalogue PS4, PS5, actuel jouable en illimité pour les abonnés Extra Deluxe, ainsi que les classiques de la PS1, PS2, PSP et PS4 et les versions d'essai exclusives aux membres de luxe. Il y a quelques surprises, notamment au niveau des jeux rétro. Toy Story 2 et Oddworld, Abe's Odyssey sont par exemple présents dans la liste des titres PlayStation alors qu'ils étaient absents lors du précédent point, au même titre que de nombreux jeux PS4 et PS5 et versions d'essai. Alors, il faut savoir aussi que les jeux ne seront pas forcément les mêmes en Asie, au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. En France, vous l'aurez compris. Souvent c'est comme ça, vous prenez l'exemple du PlayStation Plus actuel, le PlayStation Plus japonais est différent du nord-américain, est différent de l'Europe. Vous prenez le PlayStation Now, qui est un service de jeux illimité façon Sony, vous l'aurez compris, le PlayStation Now japonais n'a rien à voir avec le PlayStation Now européen, et donc français. Donc évidemment les titres seront différents, mais il y aura toujours quelque chose pour nous régaler, je pense. Catalogue de jeux en illimité accessible via le PlayStation Plus Extra et Deluxe. PS5. Donc là, il y a vraiment plein de jeux. Plus que prévu. Assassin's Creed Valhalla, Assetto Corsa, Balan Wonderworld, que je déconseille fortement. Control Ultimate Edition, Death Stranding Director's Cut, Demon's Souls, ça on le savait, Destruction All Stars, Foreclosed, Ghost of Tsushima Director's Cut, Ghost Runner, que je recommande, plutôt sympathique, un petit jeu sans prise de tête, Greenfall, Human Fall Flat, I Am Dead, Kona, Last Stop, Love Mowing Simulator, Maneater, c'est un jeu, t'incarnes un requin et tu bouffes tout ce qui se passe. Tu veux venger
ta mère, ta mère qui s'est fait choper par un pêcheur un peu énervé, machin, etc. Donc tu vas prendre en skill, en muscle, et à la fin tu vas devenir... À la fin, je me suis compris, mais en gros tu peux évoluer ton requin pour qu'il devienne une sorte de robot mécanique de l'espace. C'est du what the fuck. C'est du what the fuck. Regardez les bandes annonces, vous verrez des requins robots, des requins musclés, des requins what the fuck. Et faut tout bouffer, faut tout détruire. Bref, un gros kiff. Marvel, Guardian of Galaxy, le Spider-Man Miles Morales, Monster Truck, du Mortal Kombat 11 Ultimate, que je recommande. MXGP 2021, NBA 2K. Le 22, Observer Raid 4, Saints Row, Tennis World Tour, il y a pas mal de jeux, on est d'accord, il y a pas mal de jeux, il y a le Warhammer également. Bref, de quoi se faire plaisir. PS4, je vais pas tout vous lire, mais franchement, il y a une blinde mon gars. Abzu, EO Tennis 2, Assassin's Creed Valhalla, Assetto Corsa, Balan Wonderworld, il y a un Batman, il y a un Bee Simulator, il y a Bloodborne, il y a Bomber Crew, Banned by Flame, Child of Light, du Chocobos, du Chronos, du Cities, du Control, Darksiders Genesis, Darksiders 3, Days Gone, Death Stranding, à faire, D3, également à faire. Si vous aimez un peu les jeux relax, sans prise de tête, voilà. Everybody's Golf, les Far Cry, les Final Fantasy. Il y en a trop, mon gars. God of War. Je perds en énergie, là. Infamous. Knack. Lego, Mafia. Non, mais la liste est hyper longue. On va aller directement. Mais elle est costaud. Oh là là. Voilà, version DC. Les versions DC PlayStation 5, on a Cyberpunk 2077, LX2, Farming Simulator 22, Horizon Forbidden West, Hot Wheels, MotoGP 22, Tiny Tina's Uncharted et WWE 2K22. Tu parles en anglais ? 22. Donc, plutôt sympathique. Pas mal de jeux à essayer du côté des versions DC. On a PlayStation 4, pareil, Biomutant, Cyberpunk 2077, je pense que c'est une très mauvaise idée, à moins qu'on a confiance, mais... Je vous rappelle que le jeu sur PS4 est une catastrophe. Avec les mises à jour, je ne sais pas si aujourd'hui il est jouable. Mais quitte à le faire, faites-le sur une console next-gen ou PC. Voilà. Farming Simulator 22, Horizon Forbidden West, qui lui par contre sur PS4 est pas mal. Il est vraiment, c'était une grosse surprise. Certes, ils ont supprimé pas mal d'éléments, etc. Mais franchement, c'est un très bon jeu à faire sur PS4. Lego City Undercover, MotoGP, bon bref, pas mal de petits jeux à essayer. Les classiques, c'est ce qui nous intéresse. Application PS4 native. Ça par contre, je ne comprends pas cette parenthèse, pourquoi il n'y a pas la PS5. Normalement, c'est censé aussi tourner sur PS5. Et c'est les jeux qu'on peut récupérer et les foutre directement sur sa console et jouer sans prise de tête en passant par le streaming, etc. Ape Escape, Toy Story de Hot Shots Golf, IQ, Jumping Flash, Mr. Driller, Oddworld, Siphon Filter, Tekken 2, Wild Arms et les Worms. Déjà, le catalogue est un peu plus sympathique. Le fait de mettre Oddworld, rien que Oddworld, c'est bon. Tu peux t'éclater. Siphon Filter, ça reste quand même un classique qui a très mal vieilli, mais bon, pourquoi pas. PlayStation 2, intéressant. Jak and Dexter, on a des jeux PS2 et pas les remasters, les machins. Non, PS2. Jak and Dexter 2, 3 et le X. PSP, Echochrome. Pourquoi celui-là ? Bonne question. PS4, alors là je ne comprends pas pourquoi on est sur de la PS4, alors catalogue classique, accessible. Alors c'est accessible via le PlayStation Plus Deluxe, d'accord. Donc là il y a des Batman, Beyond, Bioshock, Crisis, Darksiders, Dead Nation, et la liste est sympathique. Resident Evil, Last of Us, voilà les amis. Le guide, alors est-ce que je vous fais un petit zoom les familles, on est bien. Vous êtes prêts ? Moi non, je suis pas prêt, on va décortiquer un peu tout ça. Votre guide pour le tout nouveau PlayStation Plus. Plus de détails sur les avantages et fonctionnalités. On y va. Le tout nouveau PlayStation Plus commence à être déployé aujourd'hui en Asie et nous sommes ravis de vous proposer ce service qui permettra aux joueurs d'accéder à encore plus de jeux exceptionnels. Non, c'est des jeux qu'on a déjà fait, Coco. Oui, ils sont bien sexy, mais c'est des jeux on connaît. Bon, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le nouveau PlayStation Plus ? On s'en fout, on est déjà au courant. Où et quand le nouveau PlayStation Plus sera-t-il disponible ? Donc, en Asie, hors Japon, j'adore la parenthèse. Hors Japon. Eh oui, le Japon, on est notre propre continent. Donc, le Japon, ça sortira le 22 juin.
Ça m'intéresse. Par contre, pour vous, ça sera disponible dès le 23 juin, à savoir dans un petit mois. Quels sont les avantages clés de chaque plan? Donc, on va faire simple. L'essentiel, c'est le PlayStation Plus du moment. En gros, si tu es abonné PlayStation Plus, tu pourras récupérer des jeux PS4 et PS5 tous les mois, que tu pourras rajouter dans ta bibliothèque, tu m'as compris. Tu pourras toujours jouer en ligne, tu as les réductions et le stockage dans le cloud. Pour ceux qui préfèrent, j'ai envie de te dire, les versions évoluées pour toucher à un catalogue précis, tu as la version extra qui te permettra d'avoir en plus des jeux PS4, en plus c'est carrément un catalogue de ouf. Tu auras la version Deluxe qui te rajoute des jeux PlayStation, PS2, PSP et Remaster PS3, avec des versions d'essai. Et là, tu as la version Mammouth Premium Collector, muscles saillants dorés qui clignotent la nuit. Hein, on t'aperçoit tout au fond dans la vallée. Avec des jeux PS3 d'origine via le streaming dans le cloud et un accès au streaming dans le cloud pour les jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4. Moi, je vous le dis et je vous le redis, jouer en streaming, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux dire, même si j'ai une bonne connexion, il peut y avoir une image qui se déforme à un moment ou à un autre parce que ma connexion monte, descend, elle fluctue. Et puis au bout d'un moment, j'ai un pixel de merde qui apparaît. Il peut y avoir une déconnexion. Sait-on jamais? Tu vois ce que je veux dire avec le serveur? J'en sais rien. Mais il peut y avoir quelque chose qui bloque, qui fait que ton jeu, tu peux pas y jouer. Tandis que si tu récupères le jeu sur la console, là oui, t'es posé, ça va tourner en natif, et puis t'es bien. Je déteste le streaming. Je hais le streaming. Dans quel marché l'option de streaming dans le cloud sera-t-elle disponible via le PlayStation Plus Premium? Ce sera disponible en France. Quel est le prix de chaque plan? Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'Europe, à savoir 9 € par mois pour l'essentiel, ou 60 € par an. En gros, c'est le prix actuel du PlayStation Plus qu'on connaît. Voilà. Le extra, alors la version extra en Europe, c'est 14 balles par mois ou 100 balles par an. La version Premium, c'est 17 € par mois ou 120 balles par an. 120 balles ou 17 € par mois, c'est quand même costaud. Ils peuvent, je sais que je me répète, mais ils peuvent rajouter autant de jeux qu'ils veulent, rétro, ancien, blabla, tant qu'ils ne proposent pas la même formule que Xbox, à savoir nouveauté égale sur le Xbox Game Pass. Je trouve ça cher. Sur Xbox, il y a une nouveauté qui déboule, une nouveauté exclusive, par exemple Microsoft qui déboule, ça sort dans nos rayons, le mec pour quelques euros, tout de suite il peut y jouer. Sur son service. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Et pour payer 120 balles pour jouer à des jeux rétro, c'est quand même chaud, quoi. Et encore une fois, on est aussi dans une société où là, on consomme trop, je trouve. Même dans le virtuel. Je connais énormément de personnes qui ont un catalogue de jeux sur Steam, une plateforme PC, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui au final ne jouent jamais, mais c'est juste qu'ils ont plein de jeux. Et le fait d'avoir plein de jeux, t'es content, mais au bout d'un moment tu joues à rien, puisqu'au final, t'as les classiques, mais ils t'appartiennent pas au final, aussi. Ils sont là, mais tu joues pas. Au pire, tu lances une fois. Ah là là là, ça me rend fou. Le rétro, mieux va avoir quand même quelques cartouches à la maison, quelques CD à la maison, et de temps en temps, tu relances vraiment le jeu qui t'a marqué dans ton enfance. Et puis voilà. Quels sont les jeux inclus avec le tout nouveau PlayStation Plus? On a déjà fait le tour de ça, on va pas revenir. Je suis déjà abonné à PlayStation Plus ou PlayStation Now. Ça, c'est une question intéressante. Qu'advient-il de mon abonnement? Là, maintenant, t'es abonné PlayStation Plus. Là, maintenant, t'es abonné PlayStation Now. Qu'est-ce qui se passe? Du côté du PlayStation Plus, les membres passeront au plan PlayStation Plus essentiel. Donc, je te résume ça en une phrase au lieu d'un pavé. Rien ne change pour toi. T'es abonné PlayStation Plus, tu seras abonné PlayStation Plus. Mais bon, tu auras l'appellation essentielle, c'est tout. Par contre, et ça c'est génial, les abonnés actuels à PlayStation Now, le fameux service de streaming, machin, blablabla, placeront au plan PlayStation Plus Premium, sans coût additionnel au moment de la sortie. C'est génial. Tu t'es pris un an de PlayStation Now, puis là tu te prends la version mammouth de l'espace, en plus de ça t'as le plus inclus, PlayStation Plus. Génial. Franchement là, chapeau. PlayStation Plus et PlayStation Now seront-ils disponibles comme abonnement indépendant? Non, je te résume ça rapidement. À quelle fréquence ajouterez-vous de nouveaux titres au nouveau service PlayStation Plus? Tous les mois. Tous les mois pour l'essentiel et à la moitié du mois pour l'extra et le premium deluxe. Donc tous les mois, le mardi,
premier jour, le premier mardi de chaque mois, voilà c'est ça, tu auras, ça ne change pas, hein, tes nouveaux jeux PS4 et PS5, et après à la moitié du mois, on rajoute des jeux dans le catalogue, etc. Je suis sûr que des jeux seront retirés de la plateforme à un moment ou un autre. Sur quel appareil puis-je jouer à des jeux avec le nouvel abonnement PlayStation Plus? Ça c'est une question intéressante. Eh bien, et malheureusement, PS5, PS4, PC. Pas de tablette, pas de téléphone, pas de... Pourtant, il y a du streaming, mais non, on se contente uniquement de 2 consoles PlayStation et d'un PC. Dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Les jeux mensuels PlayStation Plus que vous avez déjà téléchargés sur vos appareils PS3 et PS Vita restent accessibles tant que vous êtes abonné à PlayStation Plus. Ça, c'est une petite parenthèse intéressante. Quels jeux seront disponibles en streaming ou au téléchargement sur le nouveau PlayStation Plus? La possibilité de télécharger des jeux ou d'y jouer en streaming dépendra du plan PlayStation Plus choisi et du marché dans lequel vous vous trouvez. Normal, donc ça on va pas revenir. Les jeux PlayStation et PSP disponibles via le catalogue des classiques PlayStation Plus proposeront-ils des trophées? Parce que oui, il y a eu pour le jeu Siphon Filter un tweet des développeurs disant on peut débloquer des trophées et hop regardez j'ai débloqué le trophée platine. Et les gens en mode quoi? Il y a des trophées pour des jeux PS1? C'est pas vrai, on se posait des questions. Et là, Sony communique officiellement sur la chose et déclare certains jeux PlayStation et PSP peuvent proposer des trophées. Et c'est une excellente nouvelle. J'adore, encore une fois, Resident Evil 2. Je le connais par cœur sur le bout des doigts. Tu me rajoutes des trophées, tu me fais revivre un grand classique et tu me donnes de nouveaux challenges à faire. Je dis oui, je signe. Donc là, Ape Escape, Everybody's Golf, Kurushi et Siphon Filter seront de la partie et auront droit à leur petite récompense virtuelle. Je trouve ça génial. Cette fonctionnalité est optionnelle pour les développeurs, donc ils ne sont pas obligés de le mettre. Mais par contre, c'est une excellente nouvelle. Puis-je transférer la progression d'une version d'essai des jeux incluse dans le plan PlayStation Plus Premium Deluxe vers le jeu complet si je décide de l'acheter? Oui, je peux faire simple, oui. J'ai remporté des trophées après avoir lancé une version d'essai d'un jeu limité dans le temps via PlayStation Plus, Premium Deluxe, et que je décide de ne pas acheter le jeu, vais-je conserver mes trophées? La réponse est excellente, oui. Ils vont pas te bloquer les trophées, ils vont pas te... Non, c'est bon, t'as gagné tes trophées, t'as joué pendant 2 heures à ton jeu complet, les trophées sont à toi. Je trouve ça cool. La progression des jeux du catalogue des jeux PlayStation Plus sera-t-elle transférée entre les consoles PS4 et PS5 si je décide de finir le jeu sur un autre appareil? Oui, il te suffit de transférer vers le cloud, comme une console. T'as une PS4 à la maison, t'as un jeu, tu veux transférer ta sauvegarde sur PS5 de ton jeu PS4, soit tu prends ta petite clé USB, soit tu passes par le cloud, vu que c'est inclus dans le PlayStation Plus. Voilà, classique. Extensions et DLC fonctionneront-ils avec les jeux téléchargés via le catalogue des jeux PlayStation Plus? Oui. Lorsque je suis hors ligne, alors ça c'est une question mais que j'attendais, puis-je jouer aux jeux que j'ai téléchargés via le catalogue des jeux des plans PlayStation Plus Extra ou Premium Deluxe? La réponse est oui. Tu n'es pas obligé de te connecter, mais il y a quand même un tout petit mais. Cependant, si vous jouez à un jeu téléchargé via le catalogue des jeux des plans PlayStation Plus Extra et Premium Deluxe, vous devez vous connecter au PSN tous les 7 jours pour valider votre abonnement PlayStation Plus et conserver votre accès au jeu. À une certaine époque, Sony était très restreint sur non pas le nombre de jours mais d'heures. Si je ne dis pas de bêtises, pour certains jeux, si tu n'as pas activé la licence, tu as 2 heures pour y jouer. Et après, tu as une petite notification sur PS4 et PS5 disant « Mon gars, il te reste 10 minutes, il te reste un quart d'heure, hop, tu peux plus jouer en bloc. Connecte-toi. » Et puis, on va voir si vraiment le jeu, il est toujours... Ah, c'est bon, tu peux jouer. Allez, c'est reparti pour 2 heures. Là, on nous dit « T'as 7 jours. » C'est cool. C'est vraiment cool. Tu pars une semaine chez Mémé, tu poses ton cul chez Mémé, tu sais que chez Mémé, Internet, ça pue un peu la merde. Tu dis « Je récupère quelques jeux. » Je me les fous dans la console, je rembarque la console chez Mémé parce que le soir, je me fais chier un petit peu, je vais pouvoir y jouer. Voilà, 7 jours sans me prendre la tête. Ça, c'est un très très bon point. Avec la modification du service, devrais-je retélécharger les jeux que j'ai précédemment acquis via le PlayStation Plus ou PlayStation Now, pardon. Concernant les jeux PlayStation Plus que vous avez déjà ajoutés à votre compte pour le PSN, ces jeux resteront dans votre bibliothèque.
Voilà. Concernant les jeux précédents téléchargés dans le catalogue des jeux PlayStation Plus, si ces titres sont également disponibles via le PlayStation Plus, vous pourrez les reprendre où vous en étiez et vos sauvegardes, vos progressions, etc., etc. Donc oui, si les jeux sont disponibles tout simplement dans le nouveau service. Lorsque la transition sera effective, y aura-t-il des titres qui étaient disponibles en streaming ou en téléchargement via le PlayStation Now et qui ne seront plus disponibles via le tout nouveau PlayStation Plus ? Le catalogue des jeux de PlayStation Now continuera d'être mis à jour jusqu'à la transition vers le catalogue des jeux du tout nouveau PlayStation Plus. La liste des jeux à jour sera publiée sur PlayStation.com dès que le nouveau PlayStation Plus sera disponible dans votre région. En gros, jusqu'à la sortie du nouveau PlayStation Plus, si vous êtes abonné PlayStation Now, il y aura encore des jeux ajoutés, puis après vous basculerez directement sur cette nouvelle version. En plus, vous aurez le compte Premium de la mort qui tue, ça c'est une très bonne nouvelle, et puis voilà. Quelle est la différence entre la version téléchargée et la version en streaming d'un même jeu via le plan PlayStation Plus Premium ? La différence, c'est le rendu. C'est d'avoir un jeu clean qui fonctionne à 100% sans avoir la pression et le stress en se disant est-ce que ma connexion va tenir ou est-ce que je vais avoir le serveur qui pète. Et le rendu, peut y avoir des différences aussi. On va lire. Vous pouvez lancer localement sur votre PS4 ou PS5 les jeux téléchargés via le catalogue des jeux du tout nouveau PlayStation Plus afin de profiter de leur qualité graphique native et des modes de sortie audio d'origine. C'est pour ça que télécharger c'est bien, installer dans la console c'est mieux, tu vois. Ainsi la résolution peut atteindre 4K avec un titre, une console et un téléviseur compatibles. Vous pouvez également jouer aux jeux téléchargés compatibles PSVR avec votre système PSVR. De plus, certaines fonctionnalités en ligne, comme les extensions et les modes en ligne, seront uniquement accessibles avec la version téléchargée du jeu. Le plan PlayStation Plus Premium propose le streaming dans certains marchés et dans une résolution pouvant atteindre 1080p. Tu vas taper des jeux de la mort qui tuent aujourd'hui si tu as une installation de dingue pour jouer en 1080p en te posant la question est-ce que ça va tenir ? Mais non, streaming je déteste. La qualité dépend de la vitesse de votre connexion, donc c'est ce que je vous disais, et de votre bande passante. C'est pas vrai. Donc si tu as une connexion de merde, une bande passante de merde, ton jeu ça va être de la merde. L'expérience va être gâchée. Vous avez besoin d'un débit minimum de 5 MB par seconde et de 15 MB pour profiter du 1080p. Blah. Pour ceux qui vont jouer sur PC, configuration minimale et configuration optimale. Donc Windows 7, 8.1 ou 10, 1 i3 2 GHz et 2 Go de RAM. Minimum. Optimal, Windows 7, 8.1 ou 10, 1 i3 3,5 GHz, AMD A10 3,8 GHz ou plus rapide et 2 Go de RAM. Voilà. Donc c'est pas vraiment de grosses configs quand même. Quelle manette puis-je utiliser pour jouer aux jeux en streaming sur PC avec le plan PlayStation Plus Premium ? Désolé pour le mini rototo. Ça par contre je ne comprends pas, ils disent la manette sans fil du DualShock 4 est compatible avec tous les jeux disponibles en streaming via le catalogue des jeux PlayStation Plus et PC. DualSense non, DualShock 3 non. Autre manette tout simplement. Je branche sur mon PC une manette Xbox, non ça marche pas, je ne peux pas jouer avec d'autres manettes si c'est pas une DualShock 4 que 4. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais la DualShock 4, elle fait pas le poids à côté d'une DualSense. Quand tu as goûté à la DualSense et que tu reprends une DualShock 4, mais t'as des yeux qui apparaissent sur les mains et il y a des larmes qui coulent. S'il te plaît, arrête, reprends la DualSense. Non mais vraiment, c'est catastrophique. Je ne peux plus jouer avec une DualShock 4. Donc voilà les amis, on a fait le tour. Il y a pas mal d'informations intéressantes. Mais je trouve et j'estime que c'est trop cher pour ce que c'est. Du moins pour le moment. À voir d'ici l'année prochaine. On va laisser une petite année passer. Et peut-être que l'année prochaine, le PlayStation Plus aura évolué dans les fonctionnalités, dans son catalogue qui sera beaucoup plus garni. Et peut-être que payer 120 balles du coup par an, ça pourrait peut-être être intéressant. Bon, je vous ferai des impressions sur gamergen.com puisque ça arrive le 2 juin au Japon et je vais pas me priver pour balancer mes impressions très très rapidement avant tout le monde. Voilà, je vais tester. Ça fait partie de mon métier aussi. Voilà les amis, on a fait le tour concernant le nouveau PlayStation Plus. J'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Le petit commentaire, n'hésitez pas, on en débat, on en discute, on fait des blabla. Est-ce que vous allez claquer 120 balles ? Autant acheter une Android, moi je vous le dis.
Au moins elle bouge pas, tu vois, c'est une Android, en plus c'est rétro, c'est génial. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Comme d'habitude, Facebook, Twitter et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.